Top 10 des meilleurs films de tous les temps. Quelques mentions honorables, Interstellar, Le Shining, Le Prestige et Le Parrain. Ils n'ont pas fini dans le classement parce que même si ce sont d'excellents films, il n'y avait pas la touche affective que je peux avoir avec les autres. Sans plus attendre, le numéro 10, Comency. Certes, c'est un film russe inconnu au bataillon, mais j'en ai rien à foutre, c'est mon classement. Quand le film est capable de te marquer autant comme il a fait, il y a peut-être une raison. Et si vous ne connaissez pas Comency, je vous invite à regarder la critique sur mon compte. Numéro 9, Parasite. Film coréen qui m'a bluffé par la gestion de son ambiance et de son rythme. D'autant plus que le message du film est très critique sur la société coréenne et même la société du monde. Avant même de voir le film, je pensais qu'il était surcoté, mais une fois que je l'ai découvert, j'ai vite compris la hype. Numéro 8, Star Wars épisode 5. Le numéro 8 est une très belle place pour ce Star Wars parce que bon, tout le monde connaît la réplique de ce film quand même. Et au-delà de ça, je pense que si Hollywood est Hollywood aujourd'hui, c'est un peu grâce à la saga Star Wars et l'épisode 5. Numéro 7, Taxi Driver. C'est l'un des films les plus créatifs du classement. Le jeu d'acteur de De Niro et la cinématographie sont de solides arguments. Et bien entendu, toute la métaphore autour du désir, j'ai adoré. Numéro 6, Seven. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur thriller policier. Toute la métaphore sur les 7 péchés capitaux, le jeu d'acteur de Brad Pitt et de Morgan Freeman, et même de Kevin Spacey, même s'il a quelques casseroles au cul. Comment vous dire que les 20 dernières minutes du film, j'ai fait une tachycardie tellement c'était tendu. Et pour moi, le film reste imbattable dans le genre. Numéro 5, il faut sauver le soldat Ryan. C'est pas pour rien si la scène d'Omaha Beach a fait fuir quelques vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Steven Spielberg a tout misé sur l'authenticité et les scènes d'action, et franchement ça a payé. Et ce qui est fort avec ce film, c'est que ce n'est pas juste un film d'action, il y a quelques moments assez émouvants qui sont très intéressants à analyser. Notamment la relation du capitaine avec son escouade. Je vous spoil pas, bien entendu. Numéro 4, Les Évadés. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo à ce film il n'y a pas très longtemps. Franck Darabont, mais quelle pépite Les Évadés. C'est un film qui a bidé à sa sortie et qui a tellement bien vieilli aujourd'hui. C'est une grande métaphore sur l'espoir quand tout semble perdu, et franchement ça vaut la peine de réserver une soirée pour regarder le film. Numéro 3, There Will Be Blood. Le cinéma a été créé pour montrer les choses et non les dire, et There Will Be Blood est le meilleur exemple. Tout du long, on essaie de comprendre les personnages, analyser leurs dialogues, comprendre leurs motivations. Puis bon, le jeu d'acteur de Daniel Day-Lewis. Numéro 2, Whiplash. Damien Chazelle. Sur le papier, c'est un film tellement simple à réaliser, mais Chazelle a transformé ça en mine d'or. Relation toxique entre prof et élève, du jazz à gogo et une fin à double sens. C'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Numéro 1, No Country for Old Men. Ceux qui me connaissent ne sont pas du tout étonnés de le voir en top 1. Il n'y a aucun argument au monde qui puisse me faire descendre du classement le film. Tous ceux qui ont touché de près ou de loin dans la création du film ont créé un chef-d'œuvre absolu. Que ce soit la production, les acteurs ou juste même les frères Cohen quoi. Un film qui te scotche littéralement à l'écran pour connaître le sort de chaque personnage. Tout ça grâce au travail sur l'ambiance et le rythme du film. Je vais m'arrêter là sur l'analyse du film, il y a quand même une critique qui est déjà disponible. Voici mon classement. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Je serai ravi de recueillir vos témoignages. Et si Reg passe par là,